Et bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des mauvaises excuses. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette vidéo là et pourquoi aujourd'hui? Simplement parce que, comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'avais déjà fait un petit sondage pour lequel la plupart d'entre vous ont participé. Je vous remercie, ça va m'aider énormément pour la suite et ça m'aide déjà pour vous trouver des sujets de vidéo et répondre à vos questions. Mais notamment, certains d'entre vous avaient des excuses à la non-avancée de leur création de marque qui pour moi n'étaient pas des excuses valables et je vais vous expliquer ce que c'était et pourquoi pour moi c'est pas des excuses valables. Avant que la vidéo commence, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne si jamais c'est du contenu qui vous plaît. Il va y en avoir tout le temps sur cette chaîne maintenant. Je compte sur vous. L'objectif, comme je vous l'ai déjà dit, c'est les 8000 abonnés avant la fin de l'année. Je pense qu'on peut y arriver. Écoutez, si vous avez envie de me soutenir, envie de soutenir les projets, n'hésitez pas à le faire par ce biais-là. Dernière petite précision, vous avez également notre boutique de synergie qu'on a créée avec ma copine. On a créé notre marque. Si vous voulez aller checker un peu tout ça, si vous commandez dans les jours qui viennent, normalement ça devrait arriver sous le sapin, pile pour Noël. Donc n'hésitez pas, ça vous fera plaisir à vous et ça nous fera plaisir aussi de pouvoir partager ce qu'on a créé avec vous. Alors pour en revenir au vif du sujet, vous avez été nombreux à me dire, notamment en répondant à une question bien spécifique, et c'est de là d'où viennent les principales excuses et les mauvaises excuses notamment. La question que je vous ai posée était vraiment simple, à savoir qu'est-ce qui vous empêche d'avancer et de créer votre marque. J'ai eu un peu de tout. Et notamment celle que j'ai retenue, il y en a deux principales en tout cas, c'est le manque de temps et le manque d'argent. Les deux, pour moi, ne sont pas des excuses valables et je vais vous expliquer pourquoi. On va commencer avec le manque de temps. Le manque de temps, généralement, c'est un manque d'organisation. Pour plein de raisons, que vous soyez étudiant, que vous ayez un travail et que vous soyez au chômage, que vous soyez dans n'importe quelle situation, il faut savoir s'organiser par rapport à vos priorités. C'est-à-dire que quand vous rentrez d'une journée de travail, par exemple, que vous avez fait 9h, 17h30 ou 18h, par exemple, une journée à peu près standard, on va dire, je ne sais pas quelles sont vos contraintes également, mais je vous invite à réfléchir à ce que je vais vous dire. Si vous avez une période de travail qui est prédéfinie et que vous savez derrière que vous avez votre soirée, du temps pour vous le soir par exemple, à vous d'aménager ce temps-là pour vous prendre ne serait-ce que 30 minutes ou une heure si vous pouvez, voire le plus que vous pouvez bien sûr j'ai envie de dire, mais sans que ce soit quelque chose qui soit fatigant, mais que ça vous permette quand même d'avancer tous les jours. Déjà si vous faites pendant une semaine 30 minutes par jour, on fait rapidement le calcul et vous allez voir que c'est très vite rentable. Ça vous fait sur une semaine à peu près 3h30 de travail sur votre projet, notamment votre marque, parce que là c'est ce dont on parle, mais ça peut être n'importe quel autre projet. À partir du moment où vous arrivez à vous fixer au moins une demi-heure par jour, et c'est le strict minimum vraiment si vous voulez arriver à produire quelque chose à la fin de la semaine, et ben je vous invite à prendre ce temps-là. Il faut savoir s'organiser, faire des sacrifices, et c'est notamment de ces sacrifices-là qu'on parle quand on parle de faire des sacrifices pour monter son projet. Donc pour moi l'excuse de ne pas avoir le temps n'est pas la bonne excuse. C'est à vous de vous organiser, c'est à vous de gérer votre temps, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes qui ont créé leur marque, d'autres personnes qui ont créé leur business, qui ont leur chaîne YouTube ou quoi, et qui ont commencé en étant étudiants, en ayant leur bac à passer en même temps par exemple. Sachant que le bac, ça prend beaucoup de temps, sachant que je suis passé un peu par toutes les étapes à travers ma chaîne YouTube, à savoir étudiant, aux études supérieures, ainsi qu'au travail, en étant employé. J'ai fait les trois. Et il faut savoir qu'avec les trois, j'ai toujours trouvé le temps soit de faire mes vidéos, et en plus j'ai trouvé le temps et de faire mes vidéos et de faire ma marque de vêtements en parallèle. Donc si j'en suis capable, c'est pas la phrase moralisatrice en mode si je l'ai fait, vous pouvez le faire. Là pour le coup c'est juste de la gestion de temps, de s'organiser et croyez-moi, ça fera toute la différence. Le deuxième point maintenant, c'est le manque d'argent. Le manque d'argent pour moi c'est la pire des excuses quand on veut créer une marque, et notamment on en a parlé dimanche, donc il y a 2 jours au moment où on sort cette vidéo, on en a parlé dimanche sur le live avec Théo, je vous invite à aller voir, il y a les rediffusions des lives qui sont disponibles à chaque fois sur la chaîne. Et bien on en a parlé et il faut savoir que vous pouvez créer votre marque avec n'importe quel background pour la faire un peu à la ricaine comme si on était rappeur. Je m'explique, vous avez besoin ni d'avoir une source de revenus énorme, ni d'avoir de l'argent de côté, ni d'avoir un milieu dans lequel vous vivez propice à ça. C'est-à-dire que de n'importe où vous venez, vous pouvez créer votre marque de vêtements. Comme on en a déjà parlé avec Théo dans le live, je vais le redire à nouveau, mais c'est important pour moi et ce live a été très intéressant à ce niveau-là. Quoi que vous fassiez, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 euros sur votre compte en banque pour lancer une marque de vêtements. C'est-à-dire que comme moi, vous pouvez commencer avec 0 euros, comme d'autres personnes, vous pouvez commencer avec 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, en fonction de la gamme que vous voulez proposer directement. Si vous voulez commencer avec du basique, vous pouvez faire avec du basique, que ce soit en gardant de la qualité bien sûr, mais avec un budget de 0 euros par exemple, vous pouvez commencer à faire du flux tendu. Pour vous expliquer le flux tendu rapidement, vous avez le client, votre boutique et le fournisseur. Votre boutique, on va dire qu'il y a vous dedans y compris. Jusque là, vous me suivez. Le client va passer sa commande. Vous, votre boutique n'a pas de stock. Vous êtes un site de e-commerce en ligne. Vous n'avez pas de stock directement. Vous envoyez directement la commande du client.
qui lui vous a reversé l'ensemble des sous plus la marge que vous faites, et avec l'argent du client, vous payez le fournisseur. Et à ce moment-là, vous voyez qu'avec 0 €, vous pouvez faire votre première vente, et c'est très simple de fonctionner comme ça. Pourquoi est-ce que pour moi il y a besoin de 0 €? Vous pouvez faire, en commençant vraiment, en vous disant que là vous commencez, vous essayez de créer votre marque, de voir si ça peut fonctionner, et après de vous professionnaliser. Là je parle pas vraiment en termes de qualité, en termes de tout de suite du packaging, d'un service client irréprochable, un site incroyable. Là vraiment on parle de débuter, c'est possible de créer sa marque avec 0 €. Vous créez votre mock-up, vous faites vos photos vous-même, vous vous imprimez ne serait-ce qu'un t-shirt, et encore vous n'êtes même pas obligé, vous faites sur Photoshop ou sur n'importe quel autre logiciel, il y a des logiciels qui sont gratuits, vous créez votre mock-up, donc c'est un t-shirt vierge, en gros un textile vierge sur internet, sur votre ordinateur, vous mettez votre logo dessus sur Photoshop par exemple, que vous avez fait sur Illustrator ou n'importe quel autre outil qui peut être gratuit à votre disposition parce qu'il y en a, et je vous ferai une vidéo dessus si ça vous intéresse, pour vous donner les outils à la fois payants et gratuits que vous pouvez utiliser pour faire des logos, et ensuite vous mettez sur votre site, et il y a des sites comme Bicartel qui vous hébergent gratuitement jusqu'à 5 produits, et là vous pouvez déjà commencer à vendre. Donc croyez-moi que si vous en voulez, que vous êtes motivé, que vous êtes déterminé et que vous avez de la rigueur, vous pouvez commencer une marque de vêtements avec 0 €. Pour moi, il faut vraiment arrêter de se trouver des excuses. Si vous trouvez des excuses, c'est que vous essayez d'échapper à ce que vous voulez faire. J'ai une vidéo que j'aimerais bien monter dessus, il faut encore que je travaille comment est-ce que je vais vous la faire, parce que j'aimerais que ce soit un format un peu plus poussé que celui que je suis en train de vous faire là, où c'est simplement au facecam. Généralement, quand on sait qu'on doit faire quelque chose, il y a une sorte de résistance qui s'y met, et notamment la résistance nous pousse à trouver des excuses qui sont, on le sait, ou on essaie de se convaincre du contraire, mais on le sait très bien, qui ne sont pas de bonnes excuses. Comme là, je viens de vous le démontrer, vous avez aucune excuse pour lancer une marque de vêtements, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent ou toute autre excuse que vous pouvez avoir. Alors je dis pas, si vous êtes à la rue, que vous n'avez pas de sous, que vous n'avez rien, là je vous avoue ça sera plus compliqué, on est d'accord. Mais à partir du moment, et je pense que c'est pas le cas pour les 3/4 des gens qui regardent mes vidéos, voire même 99,9% des gens qui ont déjà regardé mes vidéos, vous n'êtes pas à la rue et vous n'avez pas ce genre de problème là. Il y a des gens qui ont des bien plus gros problèmes financiers que nous, des bien plus gros problèmes de situation, donc ne commencez pas à vous trouver des excuses qui ne sont pas cohérentes avec votre situation. Normalement, soit vous vivez chez vos parents, soit vous avez déjà un travail ou vous êtes au chômage au pire, et enfin au pire, c'est pas au pire, c'est ou alors vous êtes au chômage, vous avez au moins une connexion internet je pense, ou la possibilité d'aller dans un café, payer un petit chocolat de temps en temps et pouvoir faire votre site par exemple en allant dans un café. Il y a 10 000 possibilités de trouver des moyens d'arriver à faire ce qu'on a envie. Quand il y a ce genre de résistance qui arrive et que vous vous trouvez des excuses, au contraire, poussez-vous à le faire au lieu d'écouter le truc et de vous dire ok cette fois-ci bon je vais faire une pause et tout ça. C'est le moment où vous faites la première pause, c'est fini, vous allez remettre un temps fou à vous y remettre, et encore si vous vous y remettez. Donc quand ça vient, quand vous sentez que vous avez des excuses qui viennent et qui finalement n'ont pas lieu d'être, mais détruisez-les et allez au-dessus. C'est comme quand vous vous levez pour aller à l'école, vous n'avez pas envie de vous lever pour aller à l'école, mais sauf que vous savez que vous êtes obligé pour plein de raisons. Vous allez soit vous prendre un mot dans le carnet, soit être envoyé, soit avoir des pénalités au niveau des notes, etc. Là vous avez un truc qui vous pousse à y aller. Et ben là poussez-vous vous-même, il faut que vous soyez votre moteur à ce niveau-là. Quand dans vos projets, vous dire ok, si je me lève pas, ben, je vais me laisser abattre partout dans la vie et je vais jamais arriver à faire mes projets. Donc je vous invite vraiment à avoir un mental d'acier là-dessus. De toute façon, ça se travaille au niveau du mental, c'est pas physique, c'est pas autre chose, c'est juste la mentalité que vous avez par rapport au travail que vous voulez faire, au projet que vous avez. Donc gardez bien ça en tête, que vos excuses ne sont jamais les bonnes. Petite précision au cas où je parais très strict dans ma manière de dire les choses. Si vous êtes malade, si vous avez toutes ces choses-là, ça peut être des excuses. Et encore, il y en a plein qui pourront vous prouver que ce n'est pas une excuse au fond. Mais je veux pas dire que dans n'importe quelle situation que vous soyez, je ne juge pas que vous ayez un handicap, que vous ayez quoi que ce soit d'autre. C'est pas ça que je mets en avant. C'est les excuses qui sont pas fondées. C'est au moins, en tout cas, ce que j'ai essayé de vous pointer du doigt dans la vidéo avec les deux exemples. Il n'y a aucune critique, moquerie ou autre envers certains handicaps ou autres qui peuvent vous empêcher de faire ces choses-là. Là, je dis pas, là, vous avez vos excuses à vous, il n'y a pas de souci. Mais toutes les excuses qui ne sont pas fondées et que vous savez au fond de vous qui ne sont pas fondées, là pour le coup c'est impardonnable. Sur ce, j'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Je suis désolé parce que ça prenait un ton assez sérieux, assez strict. J'espère que c'est une vidéo quand même qui vous aura intéressé. Pour moi elle est importante, et elle est très importante parce que c'est souvent ces excuses-là qui empêchent de faire les projets, et que ce soit pour tout. Donc je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à la fin. On se retrouve demain, même heure à 18 h pour une nouvelle vidéo et pour continuer ce challenge du mois de décembre que pour l'instant on tient parfaitement bien et j'en suis ravi. Je vous remercie de suivre les vidéos et d'être autant nombreux sur les lives à chaque fois. Sur ce, à demain et portez-vous bien jusque là.